Mais je suis complètement con. Ouais. C'est messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet épisode sur les ossatures métalliques niveau expert. Attention, hein. On va s'occuper notamment des encadrements de portes, de fenêtres et d'autres petits endroits un petit peu exotiques. Vas-y, explique-nous qu'est-ce qu'on fait alors avec le plaster. On fait de la merde. Non, c'est un bon truc. En fait, ici au sol, on va implanter le rail. Et en haut, on va masquer, voilà, on va masquer en fait le coffrage au niveau des fenêtres. On va mettre le rail ici. Et après, du coup, en haut là, la planche, on va la fixer là-dedans avec des vis. Parce que là-dedans, c'est un coffrage, c'est ça avec il y a du plâtre et du truc, enfin ça tiendra, ça y a pas de problème. De toute façon, ce sera tenu par en dessous. Ça, c'est DTU friendly. Alors je précise quand même, mais on avait aussi prévu de coller les plaques en partie supérieure en plus de les visser à la fin. Donc là, ce que François commence par faire, c'est de mettre au propre le contour des fenêtres. Donc là, l'objectif, il est simple, c'est gagner de l'espace par rapport à la chaîne qui permet d'actionner le volet roulant. Vous allez comprendre tout ça dans une seconde. Et en partie supérieure, il enlève le papier peint pour que les plots de map puissent coller. Voilà, on a enlevé les tablettes, le plâtre là, le long pour pouvoir mettre. Parce que tu vois, si on met du plateau ici, ça va trop près de la chaîne pour monter le volet. Ici, là. Vas-y, monte-lui. Là, effectivement, la chaîne, elle est trop au bord. La chaîne ici, elle est trop au bord. Donc, pour gagner, on a piqué le plâtre et on recollera du plâtre ici. Pour gagner, en fait, ici de l'espace. On n'a pas encore assez démoli, alors on démolit encore. Ça nous manquait. Alors, comme d'habitude, on se dit que ça fait une quantité de déchets assez incroyable, donc on ramasse tout ça, on met ça dans des seaux. Et tant qu'à piquer, François il se met aussi à piquer l'encadrement qui permet d'accéder à cette zone de la maison. En fait, l'encadrement il est pas très large, c'est dans les 80 cm et on n'a pas envie de perdre encore plus parce qu'on va recoller du placo dessus pour que ce soit propre. Donc François il picote ça rapidement et il ramasse ça rapidement. Donc là vous avez le résultat avec le passage un peu plus large. Voilà, François il a réalisé donc toute l'ossature en plaçant d'abord les rails au sol et les rails pas au plafond mais sur les coffrages. Malheureusement j'ai pas plus d'images que ces timelapse là, je suis un peu désolé. Mais c'était pas si compliqué que ça à réaliser. En fait, il a d'abord implanté son rail au sol, après au niveau du coffrage des fenêtres et après mis ses montants. Mais de toute façon, on verra d'autres ossatures et les résultats finaux un peu plus tard. En attendant, il y a Mathilda qui passe sur le chantier. Oh waouh! Ça va les plaquistes? Bon là, il faut que je parle parce qu'on n'a pas les droits audio pour la musique. Mais donc voilà, vous vous rendez un petit peu compte de comment ça se présente. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe dans le couloir et elle arriverait dans les futures chambres. Donc il y aura 2 chambres dans cet espace-là. Salut! Allez, on repasse avec moi pour le doublage de cette cloison. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est mettre le laser en place. On picote un petit peu en partie basse parce qu'il y a un léger chanfrein. Je pense toujours à noter où se trouve mon laser au niveau des murs parce que si jamais je tape dedans, je le bouge, etc., ça peut devenir très pénible, croyez-moi. Et une fois que le rail est au sol, le rail du plafond, je demande un petit coup de main à François pour le fixer et mettre les 2 premières vis et après j'enchaîne sur plusieurs vis. En l'occurrence là c'est plutôt pas mal parce qu'on tombe sur l'ossature métallique du plafond, en l'occurrence c'est des fourrures et donc ça tient vraiment solidement. Parce que très honnêtement quand c'est que dans le plâtre, je trouve ça vraiment pas solide. Donc là on me revoit en train de terminer la fixation au niveau du sol. Là c'est pistolet à clous, c'est rapide, précis, net, c'est plutôt cool. Et là je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce que je procède pour les montants en détail. Bon, là, les montants, ils sont pas assez hauts. Donc, faut les rallonger. Parce qu'on est des radins, on est des rats. Donc, faut les rallonger. On les pose au sol. On prend un bout de rail. Tac. On coupe. On met de chaque côté. Et du coup, là, je mets 2 vis. Là, je regarde vite fait quelle longueur j'ai. J'ai à peu près 5 cm. Cette mesure, je la prends une seule fois pour toute la cloison, ça va être la mesure de ma rallonge, et donc là, je la reporte et je la mets exactement de l'autre côté. En l'occurrence, 5 cm, c'est l'épaisseur d'un rail, donc je peux m'aider d'un rail pour me faire gabarit. Et une fois que c'est fait, pour les mettre, les insère. Hop.
en fait, là, je fais en sorte que les vis elles soient derrière. Et bien sûr, je les mets en quinconce, donc une partie rallongée en bas et une partie rallongée en haut. Voilà. Et toujours avec les vis, tu peux venir là et toujours avec les vis en entrée. Les vis elles sont derrière. Voilà. Donc après, je mettrai des vis comme ça là en travers. Donc là, je fais calpinisme. Je calpine. Je marque tous les 60. Pour ceci, j'utilise style. Voilà. Vous l'avez compris, hein, les 60, ça correspond à la moitié de la largeur d'une plaque de plâtre. Si on est sur une plaque de 120, nous on choisit bien évidemment des plaques de 120. On va pas s'embêter avec des plaques de 60. Ici, j'effectue donc les rallonges sur tous les montants que j'ai besoin. Je dois avoir besoin d'une vingtaine de montants peut-être, donc je le fais directement au sol parce que ça ira beaucoup plus vite. Et après là, je les mets en place, toujours avec cette logique de quinconce. Donc une rallonge en haut à droite, une rallonge en bas à gauche par exemple, ou inversement. Et là, je fais ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire je les visse entre eux. On enchaîne également sur la cloison adjacente, sauf que cette fois-ci, au niveau de la cloison adjacente, il y a une petite fenêtre. J'ai coupé mon montant au niveau du laser, un peu en dessous pour avoir de la marge. Genre 5 mm à 1 cm en dessous. Hop. Bien sûr, l'autre côté, il est trop court. Miskin. Hop. Ça, je l'envoie là. Après, je le visse. Donc, là, on a mis nos deux trucs un petit peu en dessous du laser. D'accord, d'accord. Les deux, ils sont vissés. Ok, Ah bah toi, il faudrait un peu t'apprendre là. Maintenant, je prends un bout de rail. ok. Enfin, un rail de coke, hein, un rail de... Et là, pareil, je prends un peu de marge. Ok, Et là, je coupe les clés. d'accord. Donc on l'insère. D'accord. À l'intérieur. D'accord. Ok. On prend la sertisseuse que l'autre il a. C'est sur la marque qu'il y a la sertisseuse là. Allez, chez François. Faut pas bosser ça. Donc là, d'un côté, je me sais outil. À l'arrière, j'ai la vis. Moi, je la mets par au-dessus parce que j'ai pas le temps de liser. Ah. Ah bon. Ah bon. Voilà. Là, on vérifie l'anthrax en bas. 113. Là, il faut un peu rapprocher. Tac. Là, je maintiens. Et pendant que je maintiens, je sertis. Crac. Bon, cette fois-ci, la vis, je la mets par l'intérieur. Au final, c'était quand même plus facile. Et maintenant, écoutez bien, astuce importante. Et donc, moi, je sertis toujours à gauche. Parce que je suis droitier. Comme ça, je peux venir directement avec la visseuse ici. Clic, clic, clic. Voilà. Et après avoir vissé solidement les deux montants entre eux, on va faire une petite explication au niveau d'une autre fenêtre un petit peu spéciale. J'ai mis des chevilles à frapper parce que les clous ça rentrait pas. D'accord. Encore. D'accord. D'accord. Et ce que je disais précédemment, c'est donc la plaque, elle va venir comme ceci. Ok. La plaque de D'accord. placo. On va la visser, chambre. D'accord. La plaque, chambre. Et après, le cache, on le mettra ici. Un petit cache plastique bien pourri, bien cache-miséon. On peut même mettre un angle si on le désire. Mais non, mais on peut prendre un joint, on peut prendre un bord aminci et mettre une bande hein, jusqu'au bout. Hein. Par exemple. C'est tout con. Hein. Voilà, messieurs, dames. Très simple. J'arrête, tu me dis quand j'arrête de Ouais, fumer. ouais. Je te dis quand j'arrête. Tu me dis quand j'arrête de fumer. T'as les oreilles sales, toi. Va bosser, toi.
Bon, après cette petite aparté, j'espère que c'était clair. En fait, c'était une des fenêtres qu'on avait remplacée avec François. Et du coup, c'était un petit peu différent au niveau de la maçonnerie et je voulais quand même vous expliquer. Bref, donc ici, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on ouvrait les fenêtres, ça avait tendance à taper un petit peu. Enfin, taper, c'est un petit peu un grand mot, mais en gros, ça déforme un petit peu les montants qui sont à côté. Du coup, moi, j'ai voulu renforcer ça et je l'ai fait sur tout l'étage. Donc, j'ai rajouté des petits éléments pour que, quand on ouvre la fenêtre, comme on voit en vidéo là, ça déforme un petit peu moins le montant. En réalité, quand tu auras les plaques de plâtre et tout, ça posera pas trop de problèmes. Mais je voulais quand même le faire pour avoir la conscience tranquille. Et j'en ai même mis certains, du moins renforcé certains, en les clouant directement dans le mur. Et donc là, vous avez un peu le détail de comment j'ai fait. Bien sûr, ils sont à niveau. Alors là, on se trouve dans la chambre où on a condamné la fenêtre ici. Et donc ça c'est la fenêtre qui sera dans le couloir. Et donc ici on doit monter une cloison. Ici ça suit le laser pour séparer les deux chambres. Et donc ici on a une porte. Donc si on regarde sur le plan, il s'agit des deux chambres ici. La fenêtre qu'on a condamnée, elle est là. Celle-ci là, elle est juste là. Et donc ensuite on a la cloison là qui va jusqu'à devant dans l'alignement du couloir. Et normalement l'électricité là qu'on voit ici doit passer dans la cloison. Alors moi je fais des murs pas droits, mais les frangins là ils placent l'électricité au mauvais endroit parce qu'en fait ça devrait être là où il y a le laser. Oh là là, le petit tacle là, au montage, ça fait pas du bien. Hein, mais ouais, effectivement, on s'est trompé. Ils sont alignés, ils sont droits, mais ils sont pas au bon endroit. Alors, ça c'est la préparation pour la porte. La porte on va mettre là. On laisse le... Donc on a plié le montant. On laisse 30 cm pour renforcer. De l'autre côté pareil. Et ça on va le positionner avec la réservation, pour avoir la réservation de 87 cm. Alors là, effectivement, c'est important, hein, cet écartement, il nous est fourni par le constructeur de nos portes. Et nous, dans notre cas de figure, pour les portes chantier fini, ce sont des portes donc, où il faut une réservation de 87 de large sur 207 de hauteur. Donc il faut faire vraiment super gaffe lorsqu'on fait nos ossatures. Une fois que c'est fait et que c'est fixé au niveau du sol, c'est toujours pareil, on doit fixer au niveau du plafond. Et là, donc avec François, on en profite donc, pour décaler l'électricité, faire des trous dans le rail qui est au plafond et passer les gaines à l'intérieur comme vous pouvez le constater. Une fois que c'est fait, François il continue seul et il insère tous les montants. Donc là ça fait tout de suite un peu bizarre, hein, ça définit un petit peu mieux l'espace et c'est quand même relativement rapide. En fait là on s'est trompé, on a mis la porte là, alors que la porte elle devait être au niveau du couloir. C'est plus logique, hein, ça fait gagner de l'espace dans la chambre. Donc on est obligé de couper le rail qu'on a mis au plafond et également de couper là et de virer lui. En soi c'est pas trop gênant mais voilà quoi. Ça dévisse rien du tout. On a des gros trous parce qu'on a dû décaler comme ceci. Bah là, ça va t'emmerder, ouais. Aussi ouais. Les câbles et donc on va mettre des petits bouts de fourrure. On va mettre des petits bouts de fourrure là. Pour avoir une support pour le plaque au plâtre. On va merder. C'est sûr toi t'étais pas là, tu faisais rien donc... Voilà, donc là on a mis des petits morceaux de fourrure et on refixera un petit bout de placo. Pause de midi bien méritée chez Pierre, regardez-moi cette assiette comme elle fait peur, on dirait un film d'horreur. Et Pierre il nous a rejoint sur chantier et il va commencer par piquer en fait au niveau du sol ici, du passage. Il y a des surépaisseurs, notre dalle n'est pas parfaite du tout, pour ceux qui suivent la chaîne ils le savent qu'au R+1 la dalle elle est pas super. Donc d'abord il pique et après en fait on passe à la disqueuse avec un disque spécial ponçage et franchement ça marche super bien comme vous pouvez le constater. C'est nickel, parfaitement droit. Tant qu'il avait l'aspirateur de sortie, il passe un gros coup d'aspirateur sur le chantier et comme vous pouvez le constater c'est affreux, il y a tellement de poussière. Quand on se met à genoux par exemple sur le chantier, on a directement les genoux tout sales, plein de poussière, donc ça faisait un bon coup de nettoyage pour tout le chantier. Mais vraiment partout, on n'a pas nettoyé suffisamment et des fois il faut un peu extraire la poussière. On repasse avec François sur le passage des câbles, donc là il a fait un trou au forêt étagé au niveau des rails.
Donc le fort étagé, c'est super, mais il en faut vraiment un de qualité si vous voulez que ça perce correctement. Et là, on va se rendre compte rapidement qu'on a fait une petite bêtise, mais à votre avis, quelle est la bêtise? Ouais, mais je suis complètement con. Ouais. Dans l'autre sens. Ce que je fais en fait, je prends le feuillard, tout simple, je le mets comme ça, je donne un coup de pistolet, voilà, je remonte un peu, j'appuie avec le pistolet. Et puis direct avec le pistolet, et après, je prends la pince coupée, j'ai terminé de ça. Voilà. Voilà, il faut faire gaffe parce que c'est un peu plus con. Voilà. Very professional. Very professional. Tout simple. Donc là, je pense que vous avez compris l'erreur qui avait été faite avant, hein. En fait, on aurait tout simplement pu passer les gaines derrière les montants, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup mieux. On évite de percer dedans, etc., etc. Pour l'électricité, là, pour les prises électriques, je dois passer cet angle pour aller là-bas. Et donc, pour passer cet angle, percer les montants, là, c'est galère parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, l'idée, c'est de prendre une mèche assez grosse. Donc, du diamètre, je prends du diamètre de 28. On va passer notre gaine plus facilement. Voilà. Gaine est fort. Donc François, il va s'occuper de passer toutes les gaines dans la zone. Et là, en l'occurrence, il passe la gaine pour le thermostat. Donc c'est important de rien oublier parce que je peux vous assurer qu'on peut vite oublier des gaines avec tout ce qui a passé. C'est vraiment important de se faire un plan détaillé. Donc là, je suis en train de mettre le repère 1 mètre sol fini. En fait, 1 mètre sol fini, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, on a notre dalle brute. Dessus, donc on aura de l'isolant, 3 cm. On aura une chape. Et après, on aura du revêtement de sol. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre. Nous, en l'occurrence, on va mettre du stratifié. Et donc là, j'ai repéré. Et en fait, tout autour de la pièce, je viens placer des repères. En fait, je les mets à chaque fois dans la même couleur. Comme ça, on sait où on se trouve. Et on peut, par exemple, créer les linteaux des portes, etc. C'est une référence super importante. Le 1 mètre sol fini. Et en fait, par contre, ce qui se passe, c'est que la dalle, elle n'est pas parfaitement en plane. Et donc d'abord, j'ai défini ici, là, c'est le jeu de la dalle. Donc ça, c'est le point le plus haut et en bas, c'est le point le plus bas. Bon, je dis c'est peut-être l'inverse, mais peu importe. Et donc là, chez nous, ça représente 2 cm. Donc en fait, sur l'ensemble de toute la dalle, dans tout cet étage, il y a 2 cm de jeu, 2 cm de différence. Et donc là, pour faire ma référence 1 mètre sol fini, je me suis placé au plus haut. Ce qui veut dire qu'à certains endroits, on aura une chape plus épaisse, légèrement plus épaisse, de 2 cm à l'endroit le plus bas et à l'endroit le plus haut. La chape, en fait, elle aura sa largeur nominale. Donc après, je sais pas comment ça marche. La chape, s'il faut définir une épaisseur moyenne ou autre, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, on a fait comme ça pour le moment. Donc là, j'ai placé mon laser sur l'ancienne référence de la pièce d'à côté. Et ici, dans cette pièce, j'en ai mis vraiment plein. J'en ai mis une là, une là-bas. Enfin, dans cette pièce, c'est 6 pièces, puisque en fait, ce sera la future salle de bain et les futures toilettes. Mais j'en ai vraiment mis pas mal. Et comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur ou de se tromper ou d'en perdre. Et comme ça, du moins, si on en perd une, on en a une directement à proximité et c'est plus facile. Alors tout ça, toutes ces explications, c'est pas pour rien du tout. C'est tout simplement parce que j'en avais besoin de ce mètre sol fini. Pourquoi? Pour réaliser les linteaux au niveau des portes. Parce que sinon, je sais pas à quelle hauteur les mettre. Donc ici, avant de le faire, j'ai un petit endroit où je voudrais mettre un rail avant de créer mon ossature. Parce que sinon, j'aurais un peu moins d'accès. Donc là, je gratte juste la mousse, je place un rail, je le fixe, terminé, bonsoir. Et cette fois-ci, c'est cheville à frapper parce que les clous ne rentraient pas. Et donc là, je crée bien mon angle, donc en ayant scié dans mon rail. Et je rajoute une cheville à frapper pour plus de solidité. Donc ici, là, j'ai la remontée. Hop, j'ai serti directement dans mon montant. Et j'ai également ajouté 3 vis, parce que là, ça remonte particulièrement haut. Et puis en haut, comme d'hab, il faut faire la rallonge là. Et puis donc je me suis serti devant et derrière une vis. Et de l'autre côté, je me suis également serti devant, parce que c'était pas parfaitement contre, 2 vis derrière, sur la petite rallonge. Et en bas, cette fois-ci, j'avais qu'un seul petit bout là, donc c'est pas l'idéal. Mais bon, ça tient correctement. Maintenant, on va réutiliser le 1 mètre sol fini. Et ici, en fait, selon les mesures constructeurs de porte, on a en fait 207 sol fini. Donc ça, c'est à 107
cm du 1 mètre sol fini quoi. Logique. Hein. Donc dit autrement, mon linteau il devrait être placé à 207 cm de mon sol fini à la fin du chantier. Donc là vous voyez je suis en train de découper le fameux linteau, donc je le jette juste sur le sol. Je découpe les deux encoches des deux côtés et en fait je viens plier de chaque côté. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement le sertir à hauteur au niveau de mon laser comme vous pouvez le constater juste ici. C'est vraiment de toute beauté. Et donc pour finir, j'ajoute des montants de chaque côté et bien évidemment il faudra mettre un montant au milieu en fonction du calpinage futur de l'ensemble. Que moi juste fait pour ses bras. Faut pas trop fort. On fait des caresses. Bon là on sent vraiment que c'est la fin de l'épisode et qu'on est fatigué hein. Merci en tout cas de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 17h30. Pas, la suite, hein. Abonnez-vous, le petit commentaire. Hein? Tu connais pas la suite? Le petit abonnement. Tu la connais? Et merci. T'as lâché une caisse, elle fait dans soirée, ça Elle est pue, trop utile. ça pue la merde, c'est un truc de faux. Dis pas de gros mots.